pour moi, la suite logique de mes 2 dernières capsules, c'est de mentionner la relation qui existe, la relation étroite, surtout en comportement, qui existe entre l'éducateur, son client et le chien. En fait, il s'agit d'en savoir le plus possible sur le chien, bien sûr, mais il s'agit aussi d'en savoir le plus possible sur le client. Et pour ce faire, je dois lui poser des questions. Mais des questions qui semblent avoir rien à voir avec la relation qu'il a avec son chien, mais tout de même très, très importante, puisque dans les faits, oui, il existe une relation étroite. À titre d'exemple, je pourrais vous mentionner, par exemple, que je vais poser des questions sur l'aménagement de sa maison, je vais poser des questions sur son travail, je vais poser des questions sur sa relation avec les gens en général. Alors tout ça va me donner des indices à savoir à qui j'ai affaire et sous quel angle je dois aborder les choses qui seraient souhaitables de changer dans sa relation avec son chien. Alors, c'est très important de poser ces questions-là, donc de ne pas s'attarder uniquement au chien. Et pour ça, ça demande une certaine base en psychologie humaine. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous mentionner et je pense que ça complète bien les 2 premiers éléments que j'avais mentionnés sur l'éducation canine. Sur ce, bonne journée et je vous rappelle, comme toujours, que je vous aime.